Allez, on va faire échauffement au sol. Vous pouvez vous placer dans une position dans laquelle vous êtes confortable. Je vais mettre un petit peu de lumière. Tac. Allez. Ici, on va être en respiration ventrale, comme en yoga. C'est-à-dire qu'on va inspirer, on va gonfler le ventre. Et on va souffler, on va rentrer son ventre. Donc ici, on inspire par le nez, on lève les bras, on gonfle le ventre, baisser les épaules. Et on souffle par la bouche, on rentre le ventre. Encore, on inspire. Et on souffle. À présent, on va inspirer sur 4 temps. Et prenez le temps de souffler au moins sur 8 temps. En plus, il est à côté de toi, Fanny, et il dit rien. Ah, il dort là, c'est bon. Ah, il dort, d'accord. On inspire. Du coup, je baisse ma voix. Non, t'inquiète. Hein. Ça va? Ouais. Et on souffle. Encore une fois, on inspire sur 4 temps. Et on souffle au moins sur 8 temps. Prenez votre temps. Très bien. Ici, on va faire non avec sa tête, d'un côté puis de l'autre. On se grandit. On essaye d'aligner l'arrière de la tête avec la colonne vertébrale. Et on va faire 8. Et on revient ici. Ensuite, on va faire 3 cercles dans un sens. Prenez votre temps. Prenez le temps de respirer. Ne coupez pas votre respiration. Faites-le en douceur. On fait 3 cercles dans un sens et ensuite 3 cercles dans l'autre sens. Et on revient ici. On va placer ensuite, on va tendre les bras, on va baisser les épaules et on va faire des petits cercles vers l'arrière que l'on va agrandir de plus en plus. On va solliciter nos épaules pour au final faire des grands cercles vers l'arrière et prenez le temps de respirer. Et ensuite vers l'avant. On mobilise les épaules. Voilà. On garde l'autograndissement, l'arrière de la tête alignée à la colonne vertébrale. On imagine un fil qui nous tire par le sommet de notre tête et prenez le temps de respirer. Et ensuite, on vient placer les mains sur les tibias. Je vais mettre de profil pour avoir le mouvement. On place les mains sur le tibia. Ici, on inspire vers le ciel et on souffle vers la terre. On arrondit le dos et on souffle vers la terre. Prenez le temps, inspirez vers le ciel et soufflez vers la terre. Encore, inspirez et soufflez. Très bien. Et on revient ici en position initiale. Ensuite, on passe en chevalier servant pour venir se relever, pour se mettre debout. Donc, un genou au sol, un pied au sol, une main au sol. On projette le pied à l'arrière, on pousse sur le pied, on ramène et on déroule la colonne vertébrale en douceur. Très bien. On va placer les pieds écart bassin. Place les mains sur les hanches et on va fléchir un genou puis l'autre et on va déhancher. Et on va faire des cercles de bassin, 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Et on revient ici. Ensuite, on va déplacer le poids du corps. Vous pouvez vous tenir à quelque chose. Si vous avez peur de perdre l'équilibre, pour échauffer vos chevilles. Comme ça, on mobilise les articulations. Un petit échauffement articulaire. On fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre sens, toujours sur la même cheville. Et même chose de l'autre côté. Hop. On déplace le poids du corps, on se grandit, on décolle le pied et on fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Et on repose, pied écart bassin.
Et là, spine twist. Donc là, on relâche totalement les bras sur le corps. Ils sont tout mous, les bras viennent taper sur le corps. Et on ferme la hanche, on ferme le pied. Comme les golfeurs. T'as demandé Sylvia le nom? Non. Oui. Tu me diras à l'occasion. Bah oui. Et on relâche ici. Alors, on va commencer par le premier exercice qui est 100, la centaine. Donc, on va se placer sur le dos. Donc, Sylvia, comme je te disais tout à l'heure, tu surélèves le haut de ton dos. Et Fanny, en revanche, tu peux te placer sur le dos. Et du coup, Sylvia, voilà, si tu peux surélever ton dos. Ah oui, et pardon, vous pouvez mettre également pour poser vos pieds. Vous pouvez utiliser soit une chaise, soit un gros ballon ici. Vous serez plus confortable pour poser vos pieds avant de vous installer. Ah. Voilà. Voilà, très bien, c'est ça. Un fauteuil, une chaise. Voilà, très bien. Et comme ça, tu poses tes pieds. C'est ça, Fanny, nickel. Voilà. Et du coup, Sylvia, tu soulèves le haut de ton dos. Voilà. Et ici, vous venez poser vos deux pieds, hop, sur le ballon. Donc, on est installé confortablement ici. Donc, on va engager notre périnée. Donc, pour engager le périnée, je rappelle, le périnée, on va imaginer un petit hamac qui part du pubis à l'anus et ce hamac soutient nos organes. Si le périnée n'est pas musclé, et quand on fait des exercices, on vient pousser justement sur nos muscles, sur nos organes, le périnée a tendance du coup à être sollicité. S'il n'est pas musclé, peut se faire entraîner des petites fuites urinaires. Donc, il faut vraiment l'engager, surtout dans le souffle. Et pour l'engager, on va imaginer qu'on retient de faire pipi, on retient un gaz et on va imaginer qu'on referme également notre fermeture éclair de pantalon. Donc, vous voyez, on remonte vers le nombril. Ça va? Alors, il faut le mentaliser, hein. Et donc, on retient de faire pipi, on retient un gaz, on remonte notre fermeture éclair de pantalon, on engage les abdominaux, donc on peut rentrer notre ventre. Et ici, on va s'auto-grandir, on va inspirer par le nez, on va ouvrir nos côtes. Et dans le souffle, on va refermer les côtes et on va décoller les bras. Fanny, tu connais la respiration thoracique? Ouais. Ok, super. Ici, on va toujours engager les abdos. Inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Dans l'inspire, on fait 5 battements de bras, paume de main vers le sol. Dans le souffle, on fait 5 battements de bras, paume de main vers le plafond. Et là, on va essayer de le faire 10 fois. Allez, encore 9. On fait 5 battements de bras, paume de main vers le sol. Et 5 battements de bras, paume de main vers le plafond. Très bien. On retourne les paumes de main vers le plafond quand on souffle. Et paume de main vers le sol à l'inspire. Et toujours, engagement du périnée, engagement des abdominaux. On inspire, on ouvre les côtes, 5 battements de bras, bras tendus jusqu'au bout des ongles. Depuis l'épaule aux ongles, on engage les abdos. On souffle pareil, on engage les abdos. On souffle, on referme les côtes, on souffle par la bouche. Paume de main vers le plafond. Et ça, on le fait 10 fois. Allez. Sur votre propre respiration à vous, vous synchronisez le mouvement à votre respiration. On inspire. Et Fanny, si tu veux travailler un petit peu plus, tu peux enlever ta chaise et tu vois, placer les deux jambes en chaise renversée comme ça. Voilà. Tu vois? Et là, du coup, tu es obligé d'engager tes abdos, hein. Voilà, très bien. Et tu souffles. Très bien. Et quand vous aurez fait 10 fois, vous reposerez un bras, puis l'autre, et là, vous vous détendez tranquillement. Vous pouvez relâcher votre ventre et vous détendre. Donc ça, c'est le premier exercice. Ça va, Sylvia? Oui. Fanny, ça va? Ah ouais. Super. Allez, on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, on va reposer un pied au sol et on va garder un pied sur le ballon. Fanny, si tu veux, encore une fois, enlever ta chaise et le faire sans ballon, tu peux. En revanche, Sylvia, garde un pied sur le ballon.
D'accord? Ici, on va placer les deux mains soit au sol, soit sur nos cuisses, comme vous voulez, pour que vous soyez confortable. On va engager le périnée, engager les abdos, inspirer, ouvrir les côtes. Dans le souffle, on va tendre notre jambe. Donc, Sylvia, tu fais rouler ton ballon. Et dans l'inspire, on ramène le ballon. Dans le souffle, on tend, engage les abdos. Et du coup, Fanny, tu peux... Comment? J'arrive, j'ai quelqu'un qui a sonné. Ah, ok. Et on souffle, on tend. À l'inspire, tu ramènes le ballon. Et on souffle. Là, tu vois, Fanny, tu peux retirer ta chaise. Ouais. Et si tu veux, donc là, je te propose de mettre un pied au sol, mais tu peux garder sinon l'autre jambe en chaise renversée. Ok. Et tu peux alterner. C'est-à-dire, tu souffles, tu tends une jambe. Ok. Inspire, tu ramènes. Tu souffles, tu tends l'autre. Ok. Inspire, tu ramènes. Et on fait 10 fois sur chaque jambe. Par contre, Sylvia, tu fais déjà 10 fois sur la même jambe. Et puis après, tu feras 10 fois sur l'autre jambe. Oui. Et Fanny, en revanche, tu peux inspirer, ramener et souffler. Voilà. En revanche, Fanny, si tu n'es pas encore prête, bah, tu poses un pied au sol et tu fais 10 fois sur ta jambe et tu changes. Ça va? Ouais. Ah ben voilà, très bien. Super. Et tu gardes bien tes genoux alignés à tes hanches. Voilà, c'est bien. Et tes chevilles alignées aux genoux. Tu vois, tu formes un angle droit derrière tes genoux, Fanny. Voilà, très bien, super. Et en même temps, pense à bien engager ton périnée, ça va te faire une petite réduction périnéale. Voilà, super. Et bien engager les abdos également. Et on fait 10 fois sur chaque jambe. Et ensuite, Sylvia, tu peux reposer ton pied, poser l'autre pied sur le ballon et faire exactement la même chose. T'engages le périnée, t'engages les abdos, tu t'auto-grandis. Tu inspires, tu souffles, tu tends la jambe, tu contractes la cuisse. T'inspires, tu ramènes la jambe. Tu souffles, tu fais rouler ton ballon, tu contractes la cuisse. Très bien, voilà. Et inspire, ramène, et pareil, 10 fois. Tu souffles. Inspire. Et souffle. On reste en courbure naturelle du dos. On ne plaque pas les lombaires dans le tapis, sauf si vous avez des douleurs au dos. Vous pouvez arrondir, faire une petite rétroversion du bassin. Mais sinon, on est en courbure naturelle, il faut bien engager les abdos. Et ensuite, on repose et on se détend tranquille, on relâche le ventre. Fanny, si tu veux, tu peux venir mettre tes genoux sur la poitrine et masser le bas de ton dos, vu que tu as le dos au sol. Ça fait du bien. Comme ça, tu te détends, tu souffles tranquillou. Et ensuite, on repose les pieds. Sylvia, tu peux poser toujours un pied. Donc, tu changes, tu poses l'autre pied sur le ballon et un pied au sol. Et en revanche, Fanny, tu peux inspirer, souffler, placer une jambe en chaise renversée. Inspirer, souffler, place l'autre jambe en chaise renversée. Très bien. Inspirez, soufflez, placez vos deux bras vers le plafond, paume de main face à face. Poignets alignés aux épaules. Très bien. Donc, toujours pareil, les référentiels, c'est engagement du périnée, engagement des abdominaux, autograndissement et alignement des articulations. Ici, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on va tendre une jambe. Donc, tu fais rouler ton ballon, Sylvia, et on place les bras légèrement derrière la tête. À l'inspire, on ramène les bras à la jambe. On souffle, on tend l'autre jambe, Fanny. Et Sylvia, tu restes sur la même jambe. Tu fais rouler ton ballon. Inspirez, ramenez bras et jambes. Et soufflez. Et on fait 10 fois sur chaque jambe. Inspire. Et souffle. Voilà, tu gardes bien l'autre jambe en chaise renversée. Elle ne bouge pas, Fanny. C'est bien. Et l'autre jambe tendue. Très bien.
Et Fanny, ne baisse pas trop vers le sol tes bras parce que sinon tu vas tirer sur ton dos. Tu vois, c'est léger. Voilà, pas plus bas. Très bien. Et contracte ta cuisse, engage les abdominaux, engage le périnée. Très bien. Sylvia, super. Voilà, tu fais rouler ton ballon, contracte ta cuisse et inspire, ramène. Et on souffle longtemps. Très bien. Oui, on fait 10 fois sur chaque jambe. Donc, Sylvia, une fois que tu as fait tes 10 sur ta jambe, tu reposes et tu poses l'autre pied sur le ballon. Et inspire et souffle et tu tends l'autre jambe. À l'inspire, on ramène, on souffle longtemps. On engage bien les abdominaux et on synchronise la respiration au mouvement. C'est ce qui est le plus dur, c'est ça. Synchroniser la respiration au mouvement. À l'inspire, on ramène, on souffle longtemps. Et à bien respirer par les côtes pour pas pousser pour engager les abdominaux. Pardon. Et on fait 10 fois de chaque côté. Et quand on a terminé, on repose les bras, un pied, puis l'autre, et on peut venir se détendre ici. Fanny, tu peux venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de ton dos tranquillement. Vous pouvez vous hydrater si vous voulez, hein. Ça va? Nickel. Super. Allez, donc ça, c'était le double leg stretch. Maintenant, on va passer au shoulder bridge. Donc, le shoulder bridge, du coup, là, Sylvia, tu peux rester allongée avec le dos surélevé. Et on va faire, avec Sylvia, on va faire des petites bascules de bassin. Tu sais, Sylvia, en rétroversion. Oui. Tu vois, comme sur le ballon. Et Fanny, en revanche, on va faire un autre exercice. Tu vas décoller les lombaires, décoller la taille et décoller ensuite, venir monter sur tes épaules. En gros, tu vas finir comme ça. Ok. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, pour Sylvia, déjà, Sylvia, tu vas engager ton périnée, tu es en courbure naturelle de ton dos. Et ici, dans le souffle, tu vas d'abord inspirer par le nez, tu vas ouvrir tes côtes. Et dans le souffle, tu vas faire une petite bascule de ton bassin. Tac. Inspire, tu ramènes. Et dans le souffle, hop, juste une petite bascule du bassin en douceur. Voilà, ça, tu peux le faire entre 5 et 10 fois. Et ensuite, Fanny, donc tes pieds, carbassin, genoux fléchis, les bras le long du corps. Tu vas engager ton périnée, inspirer, ouvrir tes côtes. Dans le souffle, tu vas imprimer les lombaires dans le tapis. Bascule du bassin, une petite rétroversion. Ok. Tu vas ensuite inspirer, souffler, tu vas décoller les lombaires. Tu vas inspirer, souffler, tu vas décoller la taille. Tu pousses ton bassin vers le ciel. Tu peux contracter tes fessiers. Essaye d'avoir les pieds légers pour mettre la force au niveau abdominal. Engage bien ton périnée. Et ensuite, t'inspires, tu souffles, tu montes sur tes épaules. Voilà. Ensuite, t'inspires, tu souffles, tu montes les bras. Paume de main qui se regarde. Très bien. Inspire, tu souffles, tu redescends ta taille. Inspire, tu souffles, tu redescends les lombaires. Inspire, tu souffles, tu redescends les bras. Et ça, tu le fais 5 fois dans cet ordre. D'accord? Synchronisé à ta respiration. Inspire, souffle, imprime les lombaires. Inspire, souffle, décolle les lombaires. Inspire, souffle, décolle la taille. Contracte les abdos, contracte les fessiers. Inspire, souffle, monte sur les épaules. Essaye d'avoir les pieds légers et mettre la force au niveau abdominal. Inspire, souffle, monte les bras. Inspire, souffle, redescends la taille. Inspire, souffle, repose les lombaires. Et inspire, souffle, repose les bras. Très bien, encore 3 fois pour toi, Fanny. Est-ce que ça va, Sylvia? Oui, ça va. Super. Sylvia, du coup, tu peux te lever. Tu sais, tu passes sur le côté, prends ton temps pour ne pas avoir de vertige. Et tu passes en chevalier servant pour venir te positionner sur ton ballon, pour t'asseoir sur ton ballon. Donc, tu cales ton ballon contre quelque chose pour ne pas le faire rouler.
Et tu vas faire le même exercice que l'on a fait là à l'instant au sol. Et tu le fais sur le ballon. Donc, tu vois, tu as les pieds au sol, genoux fléchis. Tu t'installes sur ton ballon. Voilà. Et ici, tu t'auto-grandis, tu inspires, tu souffles, hop, petite bascule. Inspire, ramène. Voilà la différence. Je ne sais pas si tu... C'est le même mouvement, mais du coup, en ressenti, peut-être que c'est différent. Très bien. C'est ça, Fanny. Voilà, paume de main qui se regarde très bien. Et tu synchronises le mouvement à ta respiration. Très bien. Super. Voilà. C'est ça, tu montes les hanches vers le ciel, comme si tu étais tiré par un harnais au niveau de tes hanches. Voilà. Et inspire, souffle, monte les bras. Très bien. Et Sylvia, tu peux faire la même chose en faisant des cercles également. Assis sur ton ballon. Hop, et là, tu t'auto-grandis. Tu inspires, tu sais, tu fais un arc de cercle d'un côté. Tu souffles, arc de cercle de l'autre. Et tu peux faire 3 cercles comme ça. Tu inspires, tu souffles. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Voilà, synchronise ta respiration au mouvement aussi, Sylvia. Très bien. Un arc de cercle à l'inspire, arc de cercle à l'expire et 3 cercles dans un sens et dans l'autre sens. C'est ça, Fanny. Voilà. C'est ça. Engage les abdominaux. Et inspire, souffle, monte les bras. Très bien. Et inspire, souffle, redescend la taille. Et lombaire. Et les bras. Super. Et ensuite, ouais. Tu le fais encore une fois, Fanny, ou pas? Non, c'est bon? Ça fait tes 5? Ouais, super. Et ben, tu peux venir mettre les genoux sur la poitrine, si tu veux, pour détendre voilà, ton dos, te relâcher, te relaxer. Et ensuite, tu peux basculer sur le côté, Fanny, pour venir t'asseoir. Tu vois, tu bascules hop, sur le côté pour venir t'asseoir à l'avant de ton tapis. Et on va faire le même exercice pour Sylvia et Fanny. Mais Sylvia, elle va le faire sur le ballon. Ok. Sylvia, du coup, tu as les pieds écart bassin, voilà. Genoux fléchis. Enfin, écart bassin, mets-toi confortable. Autograndissement. Fanny, tu peux placer les bras devant et bien caler ton ballon pour ne pas le faire rouler. Hein. Il est bien calé contre le canapé. On place les bras devant, on baisse les épaules. Fanny, du coup, tu es au sol. Pareil. Donc, soit tu places les jambes tendues, Fanny, soit légèrement fléchies. Comme tu veux. Ah, j'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu Fanny. Du coup, en attendant Sylvia, en attendant qu'elle revienne, ici, tu vas t'auto-grandir. Sylvia, tu vas engager le périnée, engager les abdominaux. Inspire par le nez, ouvre tes côtes. Et dans le souffle, tu vas arrondir ton dos. Tu vas chercher à descendre un petit peu à l'arrière en arrondissant ton dos. Voilà, et descends légèrement vers l'arrière, un tout petit peu. Voilà, va vers l'arrière. Vers l'arrière. Là. Non, là, tu vas vers l'avant. Ah oui. Va vers l'arrière. Légèrement. Voilà. Inspire, souffle, tu reviens. À la force des abdominaux, tu remontes. Tu vois, sans faire rouler ton ballon. Ton ballon, il ne roule pas. Regarde, c'est ton dos qui descend. Ton dos, tu l'arrondis, tu descends. Inspire, souffle, hop, tu remontes. Ah, désolée, j'ai eu un souci Pas de problème, je ne te voyais plus, Fanny. C'est bon. Donc, Fanny, soit tu places tes jambes tendues, écart bassin, ou pied au sol, écart bassin légèrement fléchi. Il faut que tu te mettes dans une position dans laquelle tu es confortable. Okay. Tu peux te mettre comme ça, Fanny, pour que je vois ton alignement. Merci. Donc, moi, je préfère jambes tendues, mais voilà, c'est comme toi tu souhaites. En revanche, tu baisses bien tes épaules, tu alignes bien l'arrière de ta tête à la colonne vertébrale, engage le périnée, engage les abdos. Inspire par le nez, ouvre tes côtes.
Dans le souffle, tu arrondis ton dos et tu descends dans le souffle. Tu descends au niveau que tu veux. Tu stops. Tu inspires. Tu souffles, tu remontes à la force des abdominaux. Voilà, tu vas vers l'avant, tu étires ton dos. Tu inspires ici, tu reviens dans le souffle. Encore, on s'auto-grandit, on engage le périnée, on engage les abdos. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, arrondis le dos, descends à la force des abdominaux dans le souffle. Engage bien le périnée dans le souffle et tes abdos. Inspire en bas. Souffle, tu remontes. Étire ton dos. Inspire, souffle et tu reviens. Allez, encore 5 fois ça. Et Sylvia, pareil sur le ballon. Sauf que Sylvia, tu ne descends pas trop, juste légèrement. Tu as les pieds bien ancrés dans le sol, les bras devant, inspire, souffle, arrondis ton dos, tu descends légèrement. Hop, inspire, engage bien ton périnée, engage bien les abdos et tu remontes, tu souffles. Voilà. Et comme ça, tu peux mettre tes mains là. Et pareil, du coup, inspire, souffle, hop, tu descends un petit peu. Inspire, souffle, hop, tu remontes. Là, c'est un travail abdominal. Sans rentrer ta tête, Sylvia. Garde bien l'arrière de ta tête, tu vois, pour descendre. Voilà, c'est ça. Mais descends vraiment ton dos, tu sais, regarde. Comme ça. Tu vois? Hop, tu arrondis ton dos et tu descends. Descends, va chercher à l'arrière. Ouais, inspire, souffle et tu remontes. Ah, t'as des pieds qui décollent. C'est léger, hein, tu descends pas trop. Hein, voilà. Et inspire, souffle, hop, t'engages tes abdos pour remonter. Tu le sens, Sylvia, quand tu remontes en engagement des abdos? Oui. Ouais. Et Fanny? Oui, oui, ouais. Baisse bien tes épaules, Fanny. Rentre pas ta tête. Garde bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Inspire, souffle. Ouais, et quand tu remontes, attention à ne pas lever. Tu vois, l'arrière de ta tête, il reste dans l'alignement. Ne lève pas le menton. Tu vois? Il faut toujours rester dans l'alignement des articulations, sinon tu vas avoir des douleurs au cervical après. C'est bien? Très bien. Sans lever le menton, sans lever le menton. Voilà. Imagine que tu as toujours une pomme ou une orange coincée sous ton menton. Hop. Et donc, tu gardes toujours le menton aligné. En tout cas, l'arrière de la tête aligné. Voilà, c'est bien. C'est ça. Et quand vous aurez fini, on va se placer on va retourner sur notre tapis. Et Sylvia, tu pourras prendre ton coussin de grossesse pour te caler. Ok, je vais chercher. Ouais. Et Fanny, si tu as un petit coussin, un petit oreiller aussi, pour être confortable, tu peux prendre un. Si tu veux prendre même plusieurs, parce que tu peux en prendre un pour mettre sous ta tête. Et un, parfois, on a un petit peu de douleur au niveau de la hanche, parce qu'on va te positionner sur le côté. Tu peux, si jamais tu sens une petite douleur, tu peux aussi caler un coussin. Ok. Donc là, on va se mettre en side kick. Alors, pour Sylvia, la jambe de terre, le genou est au sol et le genou est fléchi. Tu sais, tu peux caler ton coussin de grossesse, hop, soit en dessous, soit au-dessus. Tu peux caler un oreiller en dessous de ta tête. Vraiment, tu te mets bien. Hein, et tu gardes le genou au sol, jambe fléchie. En revanche, Fanny, tu peux mettre donc ton petit coussin sous ta tête, un petit coussin là sous ta hanche. Tu gardes ta jambe tendue au sol et tu viens placer l'autre jambe dessus, alignée. Et donc, moi, je ne prends pas de coussin. Je tends mon bras, je mets l'épaule au sol, la paume de main au sol et je place ma tête sur le bras. Et ici, la main comme petit trépied pour tout le monde. Voilà. Ici, pour Sylvia, donc tu as la jambe fléchie. Sylvia, tu vas engager ton périnée, engager tes abdominaux, place ta main comme petit trépied pour maintenir l'équilibre. Dans le souffle, Sylvia, tu montes ta jambe, tu contractes ta cuisse. Inspire, tu descends. Tu souffles, tu montes. Ici, Fanny, on va faire un petit peu de gainage. On a les deux jambes tendues, la main comme petit trépied ici. Engage ton périnée, engage les abdominaux. Inspire par le nez, ouvre les côtes.
Dans le souffle, tu décolles ta tête, qui reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Attention à ne pas placer ta tête comme ça. Alignement toujours de l'air de la tête avec la colonne vertébrale. Inspire, souffle, monte la jambe de ciel. Contracte fessier, cuisse, tu peux pointer ton pied, super. Inspire, souffle, maintenant décolle la jambe de terre, Fanny. Très bien. Et maintenant, le challenge, c'est de retirer la main comme petit trépied, Fanny. Ouais, super. Et là, tu engages tes abdominaux et tu essayes de tenir 10 respirations comme ça, Fanny. Et Sylvia, pareil, tu peux faire ici, inspire, souffle au moins 10 fois, tranquillement à ton rythme. Si c'est trop 10, tu fais moins, bien sûr. Et tu contractes ta cuisse, c'est bien. Super, Fanny, super, Sylvia. Voilà, c'est ça. Ah, Fanny, je pense qu'il y a ton bras qui te gêne là. Non. Ah non, c'est bon, pardon. Non, excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est bon. Ouais, t'étais bien placée. Excuse-moi, je t'ai déconcentrée. Non, c'est bon. Je crois que ton bras était là. Mais non. Voilà, super. C'est ça, Fanny. Impec. Très bien, Sylvia. Et souffle, tu montes. Voilà. Tu t'en profites pour contracter fessiers, cuisses, abdos. Très bien. Hop, engainage. Donc ça, c'est l'exercice pour tout public et postpartum. Et ça, c'est pour l'exercice à partir du 4e trimestre de grossesse. Très bien. Voilà. Et quand vous avez terminé, quand vous avez fait vos respirations, Fanny, tu reposes la jambe de terre, la jambe de ciel, ta tête, et tu peux venir sur le dos, tranquillement te relâcher, te relaxer, en venant. Ah, bout de chou. Et Sylvia, pareil, tu peux reposer ta jambe, mets-toi à l'aise, et après, on passe de l'autre côté. On va travailler l'autre côté. Donc, Sylvia, pareil, tu places ta jambe de terre fléchie, genou fléchi, cale ton coussin de grossesse pour que tu sois vraiment à l'aise. Fanny, pareil, tu peux mettre des oreillers sous ta tête, sous tes hanches. Mets-toi bien également. Fanny, tu tends les deux jambes l'une sur l'autre comme une poutre de gym. Tu as ta main au sol, l'épaule au sol, engage tes abdos. Inspire, souffle, Fanny, tu décolles ta tête. Inspire, souffle, décolle la jambe de ciel. Inspire, souffle, décolle la jambe de terre. Et enlève la main comme petit trépied. Tu tiens 10 respirations comme ça en gainage, en engageant les abdominaux, en respirant par les côtes. Et Fanny et Sylvia, tu as la jambe de terre au sol. Laisse ta tête sur ton petit coussin. Et souffle, tu montes ta jambe. Inspire, tu descends. Tu souffles, tu montes. Inspire et souffle. Voilà, donc vous tenez soit ici en postpartum ou tout public en gainage 10 respirations, ou à partir du 4e trimestre de grossesse, ici, vous pouvez faire entre 5 et 10 battements comme ça de jambes. On souffle, on monte la jambe, on inspire, on redescend. On contracte fessiers et cuisses. Très bien. Super. Et pour vous avez fait vos 10 respirations, pour reposer la jambe de terre, la jambe de ciel, la tête. Et là, vous pouvez passer sur le dos si vous le souhaitez. Et vous détendre ici. Vous pouvez relâcher le ventre. Fanny, tu peux venir mettre tes genoux sur la poitrine, tranquillou. Et ensuite, on basculera sur le côté pour se rasseoir et se mettre sur les genoux. Et là, on va échauffer nos poignets. Et on va faire le swimming. Donc, pareil, on va le faire adapter par rapport à votre situation. Il se réveille.
Alors, Sylvia, ici, on va décomposer. Sylvia, tu sais, on va se mettre à 4 pattes. Donc, on va placer les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. Et Sylvia, du coup, à chaque fois, sur l'expire, tu vas décomposer, tu vas faire glisser ta main. Inspire, ramène. Tu fais glisser l'autre main. Inspire, ramène. Tu souffles, tu fais glisser ton pied, tu tends la jambe. Inspire, ramène. Et tu souffles, tu fais glisser l'autre pied, tu tends la jambe. Inspire, ramène. Donc, tu tends sur l'expire, tu ramènes sur l'inspire. Et Fanny, nous, on va faire en chaîne croisée. Donc, on va faire bras et jambes opposés. Donc, ici, on a l'arrière de la tête qui est aligné à la colonne vertébrale. Donc, on ne rentre pas la tête. On n'est jamais comme ça. On regarde son tapis, mais ici, on est aligné à la colonne vertébrale. On engage le périnée, on engage les abdominaux. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, Fanny, tu tends bras gauche, jambe droite. Tu gardes les hanches alignées. Tu inspires, tu rapproches coup de genou, sans poser. Tu souffles, tu tends. Tu inspires, tu rapproches coup de genou. Tu souffles, tu tends. Et tu peux le faire entre 5 et 10 fois comme ça sur ce côté-là, bras opposés à la jambe. Et Sylvia, ici, on est là. On inspire, on souffle, on tend bras gauche. Dans le souffle, on fait glisser notre main gauche. Inspire. Tu souffles, tu fais glisser ta main droite. Inspire, tu ramènes. Tu souffles, tu fais glisser ton pied gauche, jambe tendue. Inspire, ramène. Tu souffles, tu fais glisser ton pied droit. Inspire, ramène. Et ça, pareil, tu peux le faire 5 fois, Sylvia, comme ça. En décomposant, en engageant tes abdominaux. Et Fanny, voilà. Ça va, voilà, très bien. Inspire, rapproche coup de genou et souffle. Voilà. Regarde ton tapis, Fanny, pour aligner l'air de ta tête. Ah, tu regardes peut-être ton petit bébé aussi. Et souffle, voilà. Et inspire. Et Fanny, après, une fois que tu auras fait entre 5 et 10 fois, tu pourras rapprocher tes fessiers des talons. Tu peux ouvrir tes genoux pour plus de confort, pour venir étirer ici ton dos. Te relâcher, étirer ton dos avant de travailler l'autre côté. Ça fait beaucoup de bien au dos. Voilà, tu ouvres tes genoux pour plus de confort et tu étires. Très bien. Et après, Fanny, on travaille de l'autre côté. Donc, on place les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Engage ton périnée, tes abdos. Et ici, tu inspires, tu ouvres tes côtes et tu souffles, tu tends bras droit, jambe gauche. Inspire, rapproche, coup de genou et souffle, tu tends. Essaye de garder bien les hanches alignées, c'est-à-dire que tu ne montes pas ta hanche, tu ne l'ouvres pas sur le côté. Et Sylvia, très bien Sylvia, c'est bien. Inspire, ramène et souffle, tu tends. Ouais, super. C'est ça, Fanny, voilà. Fanny, pousse ton pied vers l'arrière, comme si on te tirait par le pied vers l'arrière. C'est ça. Et la main vers l'avant. Très bien. Inspire, rapproche coup de genou. Et souffle, tu tends. Très bien. Voilà, très bien. Et pareil, entre 5 et 10 fois. Et Fanny, quand tu auras fini, tu pourras venir t'asseoir sur les talons en ouvrant les genoux. Et pareil pour toi. Et bien, quand tu auras terminé, viens rapprocher tes fessiers de tes talons, ouvre tes genoux et tire ton dos, détends-toi ici. Prends le temps de respirer et relâche-toi, détends-toi. Allez bien, super. Allez bien. Et après, vous pourrez venir vous rasseoir sur le tapis. Je voulais juste montrer un petit bonus pour Fanny, vite fait. Fanny, je te montre, tu peux faire en même temps que moi. Tu peux venir te placer sur ton dos, c'est pour ta rééduque périnéale. Tu peux placer tes deux jambes en chaise renversée comme ça. Tu viens mettre ici le dessus de tes mains à l'intérieur de tes genoux, de chaque côté. Ici, tu engages ton périnée, tu engages tes abdos.
T'inspires, tu souffles et en fait, tu viens avec ton genou presser sur ta main et ta main, elle résiste. Tu vois? Ok. Tu fais ça, tu peux le faire 5 fois ou 10 fois, entre 5 et 10. Et après, tu fais la même chose, sauf que tu mets tes mains de l'autre côté des genoux. Et pareil, ton genou va pousser sur ta main et tes mains vont résister. Ok. Ça va t'aider pour le périnée, mais également pour les abdos. D'accord? Pour faire la rééduque. Enfin, là, c'est plutôt la rééduque abdominale. Mais même le périnée, du coup, là, comme tu l'engages, en même temps, tu le travailles, quoi. Voilà, c'est pour, si tu veux le faire comme ça chez toi de temps en temps, ça va t'aider. Ouais. C'est le petit bonus. Voilà. Tu vois, tu sens, au niveau abdominal, tu sens? Ouais. Ouais. Quand tu as les mains à l'intérieur, du coup, tu pousses tes genoux vers l'intérieur, mais tes mains elles résistent. Et là, tu sens du coup que ça travaille au niveau abdominal. Et là, pareil, les mains à l'extérieur et tu résistes, tu pousses avec tes genoux, tu résistes. Et pareil, tu vas bien travailler tes abdos et pour la rééduque abdominale, c'est bien. Voilà, c'est ça. Un travail très efficace. Que tu pourras faire, Sylvia, après. Et après, on vient s'installer sur le tapis et on va se détendre, on va faire nos petits étirements. Là, on peut relâcher nos abdominaux. On va passer en étirement, donc en stretching. En stretching, on fait plutôt la respiration ventrale. Donc, comme tout à l'heure, on se place vraiment dans une position confortable. Vous pouvez passer un petit coussin sous vos fessiers. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. À tes souhaits. Merci. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. On va inspirer sur 4 temps et prenez le temps de souffler au moins sur 8 temps. Inspirez sur 4 temps et soufflez sur 8 temps. Prenez votre temps. Encore une fois, inspirez sur 4 et soufflez par la bouche sur 8 temps. Prenez votre temps. Ouais, c'est ça. Et si on se grandit, on va placer la tête sur le côté. Inspirez, soufflez. De l'autre côté, ta tête, Sylvia. Ouais, c'est ça, du côté du bras. Ouais, c'est ça. C'est juste que la main, elle aide à venir étirer en tirant un petit peu sur la tête, mais légèrement. On replace la tête. Et pareil, on place la tête du côté du bras, on inspire et on souffle. C'est ça. Et on remet. Hop. On va placer une main au sol. On va plier le coude, on va rapprocher le coude vers notre corps. On va inspirer, on va souffler, on garde les fessiers au sol et on étire la chaîne latérale. C'est ça. On inspire, on ramène, on place l'autre main au sol, on plie le coude, on ramène le coude vers nous. On garde les fessiers au sol et on souffle. Oh bah, il a été gentil, hein? Ah, cool. Oh, franchement, c'est crème, ce bébé. Hein? Il Et rigole, si ça. je me mets de profil, pardon, Fanny? Il rigole, ça le fait bien. Oh. Ah. Allez, on inspire vers le ciel. Comme tout à l'heure à l'échauffement, on souffle vers la terre, on arrondit le dos. On inspire vers le ciel. On souffle vers la terre. Encore, on inspire. Et on souffle. Et on revient ici en position initiale. On passe en chevalier servant pour venir se mettre debout. Donc un genou au sol, un pied au sol, la main sur la cuisse. Hop, on ramène le pied et on déroule la colonne vertébrale en douceur. Ici, on peut prendre une chaise ou vous tenir à quelque chose chez vous. Hop, vous pouvez attraper le dessus du pied. Si vous n'arrivez pas à attraper le dessus du pied, vous pouvez
prendre un élastique, un élastiband ou une écharpe ou un foulard et venir le mettre ici sur le dessus du pied et hop, tirer avec l'élastique. Et là, on pointe le genou vers le sol, voilà. Et on étire les cuisses, on garde les hanches alignées. Vous voyez, il ne faut pas écarter le genou, il ne faut pas monter la hanche. Tac, il faut avoir les hanches alignées. Et on souffle ici. Il va commencer à faire chaud aujourd'hui, là. Hein, Ouais. ils annoncent chaud. Hein. Et on repose. Hop. On change de côté, on se tient, on déplace le poids du corps et pareil. Tac, on pointe le genou vers le sol et on garde les hanches alignées ici. Et on souffle bien dans l'étirement. Tac, et on repose. Et ici, on finit par notre spine twist. On relâche totalement les bras. On ferme la hanche, on ferme le pied. Voilà. Et on se détend. Vraiment, les bras sont totalement relâchés. Ça fait pas rire, là, le bébé, ce que tu fais, Fanny? Il me regarde bizarrement. Il doit dire qu'est-ce qu'elle fout, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Et bravo, les filles! Merci. Avec grand plaisir.